Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque on m'a souvent posé la question, et cette question là d'ailleurs je la vois très souvent sur les groupes d'Urbex notamment: comment trouver un lieu abandonné pour faire de l'Urbex? Alors je vais tenter de vous donner tous les moyens de trouver des lieux. Évidemment cela n'engage que moi. Ce ne sera pas forcément la même chose pour d'autres urbexeurs, mais en tout cas moi je vais vous parler de mon expérience maintenant qui est de 5 ans dans l'urbex et comment je fais pour trouver des spots. Alors la première chose, je vais parler de Google Earth ou Google Maps. Alors personnellement moi je le fais de mon téléphone, mais vous pouvez le faire aussi de l'ordinateur bien entendu. Je mets luminosité à fond et là c'est parti pour des heures de recherche. Il faut avoir du courage, il faut avoir de la patience et des fois c'est très long, j'avoue. Alors moi ce que je fais, c'est que toutes les 15-20 minutes je fais une pause, parce que je fais une pause et je reprends allez, un quart d'heure plus tard, parce que c'est long. C'est très long, il n'y a pas de mystère. Donc, ce que vous faites, c'est que sur ces applications, hein, Earth ou Maps, vous allez avoir une vue satellite. Et là, vous allez repérer, alors, premier indice, la végétation. La végétation, par exemple, vous allez voir un bout de toit et la végétation tout autour. Et là, déjà, ça vous met la puce à l'oreille. Vous allez vous dire, oh, ça, je pense que c'est abandonné. Alors, une fois que vous avez trouvé cet emplacement, cette petite maison que vous pensez abandonner, et bien là, vous vous mettez sur Street View et là, vous voyez l'environnement. Donc là, il y a plusieurs indices. Par exemple, une boîte aux lettres complètement défoncée ou qui n'est plus du tout utilisée. Vous allez voir, par exemple, le portail qui est complètement envahi par la végétation. Vous allez voir des ronces, enfin bref, une friche quoi. Alors c'est pas gagné, bien sûr, parce que déjà, c'est pas toujours à jour. Hein. Maps et Earth, c'est pas mis à jour la veille quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se déplacer. Vous faites votre liste de potentiellement de spots, de lieux abandonnés, et là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la voiture. Et puis c'est parti, en avant Guingamp, comme on dit. Là, c'est beaucoup de kilomètres. Évidemment, de l'essence, de l'énergie, beaucoup d'efforts, en fait. Et malheureusement, beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Vous n'allez pas tomber tout de suite sur quelque chose que vous aviez repéré sur Maps et que vous arrivez, ah oui, c'est abandonné, et puis il y a plein de meubles dedans. Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas la réalité. C'est 90% d'échecs, quoi. C'est beaucoup de désillusions, beaucoup de je baisse les bras à un moment donné, parce que moi, je suis déjà partie en journée urbex et ne faire que des échecs. Et c'est très frustrant, j'avoue. Mais voilà, il faut se donner les moyens, c'est pas facile et on peut vite baisser les bras, j'avoue. Mais bon, ça paye. Vous pouvez tomber sur de sacrées pépites. Alors là, je vais vous parler que des maisons, hein, en particulier, les maisons abandonnées. Et vous allez voir, quand vous tombez sur une pépite, mais vous êtes aux anges, et là, vous vous dites, ouais, j'ai réussi, je peux être fier, quoi. Donc après, voilà, moi, je suis sûre que tous ceux qui regarderont la vidéo, là, je suis sûre que très près de chez vous, vous avez des lieux abandonnés. C'est juste qu'il faut juste ouvrir les yeux, en fait. Il faut ouvrir les yeux. Alors, il y a une autre chose, après, c'est quand vous êtes en voiture, pas forcément pour de la recherche de spots, hein, urbex, hein, d'accord? Vous allez faire vos courses, moi, vous allez, je ne sais où, hein, bref. Et essayez de privilégier les petites routes aux grands axes. Parce que les grands axes, forcément, ce sera beaucoup plus compliqué de trouver. Mais sur les petites routes, là, vous allez avoir aussi des indices sur les côtés. Avec la végétation, par exemple.
Après, oui, si vous pensez trouver un lieu abandonné qui est en friche, tout ça, ben c'est pas sûr que ce soit ouvert déjà, hein, déjà. Après, ça peut être vide et ou ça peut être défoncé, enfin pas du tout intéressant. Donc, là aussi, c'est encore une désillusion parce que ça arrive souvent. Vous arrivez, waouh, vous dites, waouh, super, une maison abandonnée, et puis là, ah bah c'est fermé. Donc demi-tour. Donc ça c'est donc voilà, sur la route vous ouvrez les yeux encore plus. Après ça devient on devient un radar. Je suis sûre que tous les urbexers qui regarderont cette vidéo, ils se reconnaîtront. Ils se diront ah bah oui mais moi je suis pareil. On est tous pareils en même temps. Hein. Des fois c'est même pas prudent. Hein. Bref. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben quelque chose. Je vais parler de quelque chose qui est tabou. Bah oui. Mais voilà. Il faut en parler. Les relations dans l'urbex. Oui, bah oui, l'échange de spots, ouais, bah ouais, ça se fait. Il y en a énormément qui échangent entre urbexeurs, qui s'échangent des lieux abandonnés. Ça, c'est un fait, c'est réel. Beaucoup ne l'assument pas, beaucoup ne l'avouent pas, et je sais pas pourquoi. Alors certes, il y en a, bien sûr, il y a des urbexeurs qui vont trouver tous leurs spots tout seuls. Il y en a, ça c'est sûr, voilà. Mais ils vont pas forcément trouver aussi après des spots, comment on va dire, majestueux ou... ouais, le truc dans l'urbex, c'est les relations que vous avez. Et je peux vous dire que ça y joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personnellement, évidemment, oui, je fais des échanges d'urbex. Je l'assume, je suis honnête. Je vois pas pourquoi on s'en cacherait, parce que c'est réel, c'est réel. Alors évidemment, je ne vais pas faire des échanges de lieux, d'adresses avec des personnes que je ne connais pas, des personnes inconnues. Non, c'est mort. C'est mort, c'est comme les personnes qui viennent me voir en privé. Est-ce que tu pourrais me donner l'adresse du spot là que tu as fait? Bah non. Déjà, je te connais pas. Et puis, non, c'est pas tout cuit, ça tombe pas tout cuit comme ça. Je veux dire, pourquoi moi, je m'enquiquinerais à faire des kilomètres, des recherches, tout ça, pour au final, aller filer l'adresse à quelqu'un qui n'aura même pas cherché. Ça, par contre, ça, ouais, on est peut-être traité d'égoïste, mais non, c'est pas de l'égoïsme. C'est juste parce que, bah putain, mais nous, on a fait les efforts, quoi. Et ça, par contre, là, j'en ai marre, voilà, qu'on soit traité d'égoïste. Les articles de journaux, je ne sais plus si j'en ai parlé parce que je suis une vraie pipelette. Alors les articles de journaux, vous allez trouver aussi beaucoup d'indices. Par exemple, les EHPAD, hôpitaux, usines. Et bien là, vous allez voir, ah bah tiens, un EHPAD vient de fermer ou alors est fermé définitivement depuis telle date. Alors là, ça ne veut pas dire aussi qu'il est abandonné, hein, attention, parce que ça peut être trop pris, parce que c'est pas du tout abandonné. Enfin bref, c'est pas toujours abandonné quelque chose de fermé et définitivement quoi. Mais bah, là aussi, il faut se rendre sur place et voir quoi. Donc les articles de presse, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup aussi les photos publiées par certains urbexeurs, par exemple sur les groupes urbex ou ouais sur les groupes urbex. Page, enfin peu importe, sur les réseaux sociaux. Et là, parfois, il y a des indices. Il y en a, ils font pas forcément attention à ce qu'ils mettent comme photo, mais vous pouvez trouver des indices. Alors après, je vais pas tout dire, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et puis donc, plus vous aurez un répertoire fourni d'urbexeurs, plus vous aurez la chance d'avoir des spots. Ça, c'est une réalité. Faut pas se leurrer, hein. On en revient à l'échange, un peu à l'échange de spots urbex, mais par exemple, quand vous voyez sur un groupe urbex, sur plusieurs groupes, enfin bref, sur les réseaux sociaux, un lieu qui tourne, c'est-à-dire que vous voyez le même lieu, mais de différentes personnes, de différents urbexeurs, un lieu qui est publié, que vous voyez 2, 3, 4, 5 fois. Vous le voyez dans votre fil d'actualité. Ben là, vous vous dites, il n'y a pas de mystère. Les urbexeurs se sont filés l'adresse. Voilà, et gentiment, et voilà, entre urbexeurs respectueux, il n'y a aucun souci.
Mais juste, voilà, dire, ne dites pas non, 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 je trouve tout seul. Et voilà, quoi. Donc, plus vous aurez de relations dans le milieu, et plus ça vous aidera. Hein. C'est clair et net. Hein. Le bouche à oreille, mais c'est quelque chose, mais c'est peut-être même le plus important. Le bouche à oreille. Vous pourrez pas faire des spots majestueux sans cesse, comme je vois certains urbexeurs ou urbexeuses, mais faire des spots de malade. Et tout le temps, des trucs mais que moi, jamais je ne trouverais, par exemple. Là, vous êtes sûr qu'il y a du bouche à oreille, que la personne, l'urbexeur ou l'urbexeuse est aidée. C'est obligé. Voilà. Mais c'est fou, hein, parce que ce genre de choses, c'est tabou. C'est tabou. Moi, je dis qu'entre personnes respectueuses, honnêtes, voilà, on ne va pas voler, on ne va pas piller, on ne va pas taguer, on ne va pas détériorer. Eh ben oui, bien sûr, on peut se passer les adresses, évidemment. C'est un tabou, faut pas en parler. Donc voilà, les relations, c'est sûr que quand on commence dans l'urbex, qu'on est tout seul, qu'on connaît personne, eh bien, que ce que vous allez trouver en priorité, eh bien, oui, bien sûr, ce sera des ruines, voilà. Et j'avoue, moi, il y a 5 ans, quand j'ai commencé, c'était des ruines, c'était des maisons où il n'y avait rien dedans. Et ouais, j'étais contente parce que, voilà, déjà de tomber sur une ruine, j'étais contente, voilà. Et avec l'expérience, on a des petites ficelles, on a des petits tuyaux, et puis on a plus de relations. Voilà, moi je connais des urbexeurs, urbexeuses, avec qui oui, j'échange de temps en temps des spots, oui. Et alors? Donc voilà. Donc j'avoue, oui, au début, quand on commence à chercher, quand on connaît personne dans le milieu, c'est pas facile, c'est très difficile. Mais plus vous montrerez aux personnes que vous êtes respectueux, que vous êtes passionné, et mieux ce sera. Ça se passera bien, vous aurez une bonne réputation, vous aurez des bonnes relations, et vous filerez les spots. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'est les astuces pour trouver les spots urbex. Ouvrez les yeux, tout simplement, parce que vous n'avez pas conscience en fait que, oui, autour de vous, il y a parfois des belles pépites. Voilà, bon écoutez, j'espère que je me suis pas trop répétée. Tout ce que j'ai dit n'engage que moi, comme je vous ai dit au début de vidéo. Voilà, je vous parle de mon expérience. Et ah oui, une chose aussi. Je voulais vous parler aussi d'une chose très importante pour finir. Alors, ce qu'on voit aussi sur Internet, c'est des sites de vente urbex, de lieux abandonnés. Alors, sachez une chose, que c'est de la grosse arnaque. J'en connais qui ont payé pour ça. J'en connais. Eh bien, vous savez quoi? Alors, très souvent, ce n'est pas du tout à jour parce que c'est réhabilité, ou alors c'est rasé, ou voilà, enfin, c'est plus du tout abandonné, ou alors, c'est complètement défoncé. Voilà, tout simplement. Donc, ne vous faites pas avoir par les achats de spots urbex. C'est une grosse arnaque. Et malheureusement, certains, les dirigeants de ces sites-là, se font de l'oseille sur vous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.